Kara est une institution. Le 12 décembre dernier, elle a reçu la visite de la délégation du FOMECAF et du Média Eben. Une escale de travail pour évaluer le chemin parcouru, mais aussi pour s'assurer que cet outil d'évangélisation dispose de toutes les ressources nécessaires pour briller à pleine puissance. L'idée, c'est de venir vous encourager, venir voir un peu comment célébrer les succès avec vous, également voir les défis que vous avez, pour voir comment nous pouvons continuer par vous encourager. Les auditeurs sont également le miroir de ce que vous faites. Donc nous voulons également les écouter les témoignages pour que nous aussi on soit édifiés, vous aussi ça va vous édifier. Si la radio émet aujourd'hui grâce au réseau électrique national, un défi d'optimisation subsiste. La source d'énergie solaire, pilier de l'autonomie de la station, est actuellement freinée par un transformateur défectueux. Une panne qui, sans arrêter la diffusion, limite la radio dans sa pleine capacité opérationnelle. Là, il fonctionne, mais les batteries sont parties. D'accord. Pour le FOMECAF, l'enjeu est clair. Participer avec la station à trouver une source alternative pour sécuriser sa diffusion en toutes circonstances. Bon, Christian, vous l'aurez dit, il faudrait mettre des vitres. Hein. Oui. Climatiser même si possible. Et même climatiser si c'est possible. Au bout de l'antenne, les résultats sont là. Plus que de la technique, c'est de la transformation humaine dont il est question. Les témoignages recueillis lors de cette visite confirment la puissance de la ligne éditoriale confessionnelle de la radio Missionnaire Kara. J'ai un jour capté et je suis tombé sur la radio Missionnaire et par leur émission. Quelle émission? Est-ce que tu te rappelles de... Ça fait longtemps en tout cas. Oui. Mais Madame Pasteur prêchait à la radio. Ok. Sur la foi. Et après cela, on a dit si quelqu'un voulait recevoir Jésus à travers la radio, que la personne répète ce qu'elle va dire. Et c'est comme ça, moi aussi, j'ai répété étant chez moi à la maison. Elle a donné l'adresse. Après ça, j'ai cherché l'église et je me suis converti là-bas. La première des choses, quand j'ai écouté, ça m'a fortifié. Et surtout, ça m'aide à mieux lire la Bible, à mieux prier et à mieux aller en face de Dieu. Moi, si j'ai le temps, j'écoute vraiment l'émission, comment on l'appelle, la prédication de Maman Peace. Ok. Sur comment entretenir ton foyer, comment vivre la vie chrétienne. Ok. Oui. Et tout. Donc, et puis ce conseil-là, cette émission-là, particulièrement, qu'est-ce qu'elle a apporté à votre foyer? Le changement qu'elle a apporté à votre... Elle a apporté un grand plus à mon foyer. Parce qu'avant, comme je ne connaissais pas Christ, je ne savais pas comment me soumettre à mon mari. Okay. Et lui non plus, comment me parler, il ne le savait pas. Donc à travers l'émission, je suis maintenant une femme convertie. Et il y a la paix dans mon foyer. Pour joindre l'acte à la parole, la délégation n'est pas venue les mains vides. Une table de mixage amplifiée a été remise à la station. Un renforcement technique immédiat qui permet d'améliorer la qualité du grain de la voix et la portée du message missionnaire, en attendant de rétablir totalement la pointe solaire. À Kara, la mission se poursuit avec sérénité. Entre besoins techniques identifiés et vies transformées, la radio missionnaire Kara impacte le quotidien de ses auditeurs.